C'est vraiment, si on vit ces choses-là dans l'église, ça peut encore passer. Mais imagine-toi que ça t'arrive dans le RER ou quoi que ce soit. Ça, c'est les manifestations de l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens 12, au verset 7. Ça peut, que ces manifestations arrivent là dans l'église, c'est pas trop grave. Et encore, il y en a qui vont dire que t'as le diable. Hein, comme souvent en Haïti, quand j'ai parlé des manifestations du spirituel, on va dire c'est bizarre, ça ressemble au vaudou. Et c'est vrai qu'il y a des manifestations, parfois il faudra en parler, des tremblements et tout, qui ressemblent au vaudou, c'est vrai. Mais je dis, depuis quand Dieu fait des choses qui ressemblent au vaudou? Est-ce qu'il n'est pas écrit que c'est le diable qui singe Dieu, qui fait comme Dieu? Depuis quand Dieu fait des choses qui ressemblent au vaudou? J'ai dit, c'est parce que l'Église ne reçoit plus la puissance de Dieu, ne sera plus ces manifestations, et bien c'est les sorciers qui les ont pris, et qu'elles tirent du monde avec les résultats de ces manifestations. Donc il faut en revenir à ça, sans forcément réfléchir, sans forcément se poser de questions, en laisser faire. Acte 2, verset 43, la crainte de chacun les remplissait, se faisait beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. Frères et sœurs, normalement, une église, une assemblée, un groupe ou quoi que ce soit qui entend la parole de Dieu, obligatoirement, il devrait y avoir des signes et des prodiges qui suivent la parole de Dieu. Où sont les signes et les prodiges dans beaucoup de nos églises? Pas une fois de temps en temps, pas quand il y a un orateur qui passe, pas quand il y a une convention spéciale. À chaque fois qu'on est rassemblé, il est écrit, si au moins deux sont unis, pris d'un cœur commun, le Seigneur est là, et si le Seigneur est là, il agit. Où sont les paroles de connaissance dans l'Église? On était dans une église il n'y a pas tellement longtemps, je ne vous la citerai pas, vous connaissez très bien cette église et vous connaissez le pasteur. Et à la fin du service, tout d'un coup, je dis, il y a une sœur qui a un problème, je dis, problème exactement, et tout d'un coup, on avait une sœur criant ce moment, disant, c'est moi. On lui a donné exactement par l'Esprit de Dieu le problème qu'elle avait dans sa vie. Alors bien sûr, si par exemple quelqu'un est dans l'adultère, le Seigneur ne va pas te dire, lève-toi dans l'assemblée et dire, il y a une sœur qui est dans l'adultère, ou après qui est dans l'adultère, lève-toi tout de suite et confesse son péché. Bien sûr, il faut un équilibre quand même. Et dans ce cas-là, il faut se débrouiller à demander au Seigneur une parole qui va permettre que le frère ou la sœur vienne te voir à la fin pour raconter ses problèmes. Hein, pour faire comme dans une église où j'ai connu, où quelqu'un s'est levé, il a dit, le Seigneur me parle, le pasteur trompe sa femme. Ouh, ça fait un choc. Et on connaissait bien le pasteur, hein, le pasteur Charles, il s'appelait Charles, c'était en Normandie, on savait très bien que c'était sûrement pas le pasteur qui avait fait ça. Et voilà qu'il y avait un autre pasteur dans l'église. Et c'est vrai que c'était arrivé, il avait trompé sa femme. Mais même si on a pu prouver que c'était pas le pasteur qui trompait sa femme, des années après, il y a des gens qui ont dit, oh, vous savez, il n'a jamais fumé sans feu. Peut-être que, et puis qu'on ne le sait pas. Ça l'a traîné tout le restant de sa vie. On disait peut-être qu'il a fini par tromper sa femme quand même. Comme quoi, ce genre de choses, on ne le dit pas dans une assemblée. On se débrouille pour que ce soit fait séparément, mais il a besoin de signes, de prodiges et de miracles. Je me souviens, c'était il y a quelques années, on était à Ilfurt, là dans une église qui collabore un peu avec le docteur tout ça, on y était allé et tout, et je racontais qu'on avait une sœur, je ne sais plus trop dans quelle ville, qui avait 2,70 g de diabète. On a prié pour elle. Le soir, quand elle a fait son... Vous savez, on se pique là pour voir le taux de diabète. Son diabète était tombé le soir à 0 g des poussières. Elle était complètement guérie. Et quand on a dit ça dans l'église, il y avait une sœur qui était là, qui a dit c'est pour moi. Cette femme-là avait aussi plus de 2 g de diabète. On est rentré, on est allé chez elle, elle s'est piquée, elle dit regardez, le diabète a disparu. On n'a pas prié pour elle, c'est simplement le témoignage et la parole de Dieu qu'on a donné au sujet de quelqu'un d'autre qui a touché cette sœur, qui a été instantanément guérie du diabète. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, quand on voit des guérisons comme ça, on ne ferait pas crier Alléluia. On devrait trouver que c'est normal, puisque la parole de Dieu a été annoncée, et Acte 2 nous dit, automatiquement, il se faisait beaucoup de signes et de prodiges et de miracles par la main des apôtres. La main des apôtres ou par les apôtres, d'ailleurs c'est même pas par la main des apôtres, c'est par les apôtres ou les serviteurs ou les chrétiens. L'Esprit de Dieu, il n'est pas là, frères et sœurs. Il est au fond de la salle. Et tout à l'heure, je vais vous prouver que l'Esprit de Dieu est au fond de la salle.
Je vais vous le prouver de manière très pratique. Alléluia, quand on prévoit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a à faire actuellement? On a juste à proclamer la parole de Dieu. C'est pas compliqué. Pour nous, pour nos familles et pour ceux qui nous écoutent. Et qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Vous n'allez pas réciter toute la Bible. Hein, il y a à peu près 1200 pages, vous allez sauver des gens. Et d'ailleurs, ne donnez jamais une Bible à un nouveau converti. Donnez-lui les évangiles. Parce que s'il lit la Bible comme un livre normal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que votre bouquin? Il est rempli de guerres, il est rempli de gens qui s'entretuent et tout. Et en général, les gens n'arrivent jamais à la moitié. Donnez un évangile au moins qui parle de Jésus. Mais donnez pas tout le premier. L'Ancien Testament, vous le donnez après, quand les gens ont commencé à avancer un peu. On donne trop de Bibles, et vous savez, moi je suis choqué de voir des Bibles qui traînent dans les poubelles et quoi que ce soit, parce que les gens donnent une Bible, et aussitôt on met la Bible, même si les Bibles, il y en a qui sont plus chères, c'est pas une raison pour les mettre à la poubelle. Donc on doit simplement proclamer la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est Jésus est Dieu, il est Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour nous laver de nos péchés, il est ressuscité 3 jours après, il est monté aux cieux pour que nous recevions son esprit. Et aussitôt quand tu as dit ça, eh bien ça c'est pas compliqué, tu l'exerces. Tu as prêché l'évangile, tu as témoigné, et tu dis maintenant, est-ce qu'au nom de ce Jésus dont je t'ai parlé, tu veux que je prie pour toi? Vous serez étonné si vous faites ça de voir le nombre de personnes qui vous disent oui. Même des non-chrétiens qui vous disent oui. Je ne suis pas clair, un jour, un homme nous a dit, vous savez, si bon, il était dans les affaires, il avait beaucoup d'argent, il a dit, si votre truc ça marche, je deviens chrétien. Si ça ne marche pas, je deviens franc-maçon. Eh bien, merci Seigneur, notre truc, en guillemets, ça a marché, et il est devenu chrétien. Parce qu'il a accepté qu'on prie pour lui. Jean 14, verset 12, celui qui croit en Jésus fera les mêmes choses qu'il a faites, il en fera même de plus grandes. Alléluia. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait qui est plus grand que Jésus? Moi je dis en 2013-2014, rien que dans cette année-là, j'ai prêché à plus de personnes dans le monde qu'à Jésus il y a dans 3 ans et demi.